Bienvenue dans Plan A3, l'émission consacrée aux films qui ont une même idée derrière la tête. Au cœur d'un territoire meurtri, un petit personnage fait son apparition. Ce personnage, c'est un enfant qui a vu, un enfant qui sait. Cet enfant, parfois taiseux, parfois bavard, incarne un funeste présage. C'est un enfant qui témoigne, qui avertit, un enfant dont la silhouette est une petite fenêtre sur l'innommable. C'est un enfant prophète. Second volet de la saga Indiana Jones, le Temple Maudit a une double particularité. C'est à la fois le plus violent de la saga et celui où les enfants occupent le plus de place. Davantage que le célèbre 2001, le personnage qui nous intéresse ici est Ranjit, un garçon de Mayapore, le village où se réfugient nos héros après avoir échappé au crash de leur avion. Au sein du dit village, les enfants ont mystérieusement disparu, ne laissant sur place que parents et vieillards. Alors que le Temple Maudit n'a commencé que depuis un petit quart d'heure, cette donnée scénaristique pose une atmosphère des plus pessimistes. Un village dont on a volé les enfants, c'est un village dont on a privé tout avenir. De façon logique, le retour de l'un d'entre eux devrait former un nouvel espoir. George Lucas et Steven Spielberg font au contraire de cet échange un moment de tension, où le garçon, épuisé, semble possédé par une force obscure. Il voit Indiana, mais regarde ailleurs. Ainsi, cet instant privilégié entre l'archéologue et l'enfant contraste avec la légèreté des liens qui, jusqu'ici, unissent le héros et 2001. Probablement traumatisé à vie, le jeune captif est encore fatigué, un esprit à bout de souffle qui délivre son maigre témoignage avec peine, sans y mettre un ton menaçant ni même mystérieux. L'enfant, dont le retour est un soulagement pour les gens du village, laisse au public un sentiment d'impuissance face à l'horreur à venir. Personnage occidental parachuté en catastrophe sur le sol indien, le professeur Jones cède la place à une tribu forestière du Yucatan au temps de l'Amérique précolombienne. Une tribu qui, menée par son chef Patte de Jaguar, connaît très bien son environnement immédiat. Leur déracinement est d'autant plus terrible lorsque le village est ravagé par des guerriers mayas qui kidnappent ceux qu'ils n'ont pas massacrés. Enchaînés les uns aux autres, à marche forcée vers une destination inconnue, ils s'enfoncent dans la jungle. Les prisonniers découvrent ainsi une terre éloignée de la leur, ravagée par la faim et la maladie. C'est au sein de cette désolation que l'enfant prophète d'Apocalypto entre en scène. Isolée, en détresse, rejetée car contagieuse, elle est néanmoins plus libre que les infortunés prisonniers. Fait notable, l'enfant prophète ne s'adresse pas au héros, Patte de Jaguar, mais à son cruel ravisseur. Avec ce sens de l'emphase dont on le sait très coutumier depuis la Passion du Christ, Mel Gibson scelle la rencontre avec les marcheurs en octroyant des regards caméra à la jeune comédienne, habilement amenée par un intense chant contre chant. Davantage qu'une prophétie, c'est une menace qu'articule patiemment l'orpheline, alors que la mise en scène souligne son état de transe. Conscient de l'étrangeté de cette parenthèse, Mel Gibson indique à sa jeune comédienne d'afficher un léger rictus, conférant à son monologue un caractère dérangeant. Ekilichkino tumtal utta kanan tabaesh tu e ocheniki ta kabaesh tiemako putasi kuntul balam letie kasihil ichluk yetel ichluun letie yanubiskeesh Yetele kun oksik tie kano yetele lumo te sheyana kinzalesh
alumeshe yanushulu. L'enfant prophète, chez lui, n'est pas un correct sang, mais une voix pernicieuse, apte à faire frémir les personnages du récit, héros comme bourreaux. Contrairement à Indiana Jones, qui a dû sauter d'un avion en plein vol, et à la tribu kidnappée d'Apocalypto, les Spartiates de 300 sont les seuls personnages de notre corpus qui exercent pleinement leur liberté. Certes, leur chef Léonidas, incarné par Gerard Butler, avait, de lui-même, consulté un oracle au début du film, avant leur départ. Cela n'empêche pas la troupe d'être prise de court lorsqu'ils croisent la route d'un enfant qui a survécu au pire. Les soldats de Sparte se sont unis pour se confronter à un envahisseur qui n'a pas encore atteint leur cité. Vaillants, ils font le choix d'aller au devant du danger, et c'est ce qui rend si percutante l'apparition de l'enfant prophète dans 300. Le Temple maudit et Apocalypto présentent des personnages enchaînés à leur destin, victimes des circonstances. Intrépides, les guerriers de Léonidas croisent quant à eux le chemin d'un enfant prophète qui meurt dans les bras de leur chef. Contrepoint macabre à leur endurance et à leur vitalité, qui ne peuvent rien face au sort du garçon. L'enfant prophète de 300 est ainsi la synthèse des deux précédents. Comme Ranjit au début du Temple maudit, il est épuisé quand il apparaît à l'écran. Mais, à l'instar de la fillette d'Apocalypto, il délivre son message sur un ton intrigant, plus affecté, dans la limite, bien sûr, de ses dernières forces. Ce personnage, témoin direct de la violence qui s'est abattue sur les siens, verbalise le charnier où se recueillent les Spartiates. L'enfant prophète est un rouage des plus efficaces pour un scénariste et metteur en scène quand il s'agit d'esquisser les péripéties à venir, de suggérer au public un péril plus grand encore que les images ne le laissent supposer. Quel que soit le degré de lyrisme avec lequel il s'adresse aux adultes, l'enfant prophète possède ainsi une déstabilisante vertu narrative. Sa présence donne un écho juvénile à des tourments que redoutent jusqu'au plus endurci des hommes d'action. Que celui-ci soit un réfugié, un geôlier ou un soldat. Bonne séance et à bientôt pour un prochain plan à 3.